Papa, je voudrais te montrer quelque chose. Papa, tu entends? Qu'est-ce que c'est? William, tout exci, annonce son process une éolienne. Les pales tournent pour produire de l'électricité. Il veut en construire une assez grande pour faire fonctionner une pompe eau, ce qui leur permettrait d'irriguer les champs, madame en période de chéresse. Son preux, stupéfait par l'idée de son fils, lui pose vite une question cruciale. Pour faire fonctionner une grande éolienne, il faut un mécanisme de transmission puissant. Et c'est tel que William a repère le v'lot vieux et précieux de son preux. Il doit scier le cadre du v'lot, ce qui rendra la bicyclette complètement inutilisable. Tu as vu ce qui se passe autour de nous? Oui, papa. Papa, je dois prendre ton vélo pour faire de l'électricité. Avec de l'électricité, je peux faire de l'eau. Je peux faire la pluie. Tu me parles encore de ça? Peut-être qu'il y a des choses que moi je sais et que toi tu ignores encore. Parce que tu as su construire un jouet qui marche avec le vent. À partir de maintenant, tu te lèveras à l'aube avec moi. Est-ce que c'est bien compris? Et tu m'aideras à creuser chaque sillon de cette terre, tu entends? Je veux que tu oublies toutes ces âneries. Il est plus que temps que tu apprennes à travailler la terre, comme tes ancêtres le faisaient. Tiens, prends ça et va creuser des sillons. Alors que les habitants du village, poussés par la faim, commencent à partir, William décide de tout tenter. Il essaie de convaincre ses amis de rester et de l'aider. Mais il n'obtient que des moqueries cruelles. Certains de ses amis l'encouragent à aller voler le v'lot de son preux, si vraiment il est si sincère de son coup. Pour l'espoir de tout le village, William conduit ses amis jusque chez son preux. En voyant son fils arriver avec un groupe de gens, le preux pense qu'ils viennent voler le v'lot de force. William, rassemblant tout son courage, demande une nouvelle fois son preux de lui céder le v'lot. Allez, foutez le camp chez moi. Il peut ramener de l'eau. Soi-disant. Oui, c'est vrai, je peux le faire. Et toute l'année. Tu es un grand homme maintenant, hein? Allez, battez-vous. Je vous attends. Je suis ton père, tu l'oublies. Je suis ton père, William. L'acharnement de son fils brise enfin la dernière assistance de son preux. Il se confie alors lui, expliquant que sa rigidité venait de sa peur de l'échec, de la crainte de décevoir encore une fois tout le monde. Mais William lui répond « Nous allons réussir ensemble. » Je peux y arriver. Si tu m'aides, j'y arriverai. Très bien. Le lendemain, le preux montre enfin son v'lot bien-aime et le donne son fils. Sous leur direction, tout le village se mobilise. Les habitants coupent des arbres pour construire les supports, utilisent la chaîne et les roues du v'lot pour le mécanisme de transmission. William, debout en haut d'une tour de plusieurs mètres, dirige les villageois pour fixer l'énorme pale de l'éolienne. Lorsque le vent se lève, les pales commencent à tourner lentement. Tout le monde retient son souffle, regardant fixement les tuyaux dans le puits. Mais l'eau ne jaillit pas immédiatement. William explique que la batterie doit se charger. Alors que tout le monde pense que c'est un chèque, un miracle se produit.